21 vidéos et je n'ai même pas parlé du Covid au Sénégal. Non mais je me fatigue. Hello world et bienvenue sur ma chaîne Have a Pic. Moi c'est Sensimilia ou S pour les intimes et sur cette chaîne on parle de voyages et de rencontres sans se ruiner parce que je suis persuadée que cette formule magique va contribuer à ton épanouissement personnel. J'espère donc te donner envie de partir quelque part, un truc qui t'anime pour te faire ta propre expérience de tout ce que je peux raconter. Si tu veux profiter de mes astuces et de mes folles expériences, tu as donc 3 choses à faire. La première, abonne-toi à cette chaîne et active la cloche de notification. La deuxième, partage cette vidéo car je pense qu'elle peut donner des idées à plus d'une personne. Et la troisième, n'hésite pas à me suivre sur les réseaux sociaux. C'est parti donc. Si vous rêvez d'un voyage hors sentier battu au cœur de l'Afrique, le Sénégal est la destination parfaite pour vous. Prendre les fameux taxibus ou encore être confronté à une nouvelle culture, ne serait-ce pas donc ça la vraie définition du voyage? Partir totalement en immersion et pourquoi pas sortir un peu de son petit confort. Le Sénégal est avant tout le pays où le sourire est très contagieux. Effectivement, c'est une porte d'entrée en Afrique. Il faut savoir que le français est la langue nationale du pays avec le Wolof et que carrément dans les écoles, en fait, le français est obligatoire. Du coup, c'est une des raisons pourquoi beaucoup de Sénégalais parleront très bien français. Peut-être avec un bon accent sénégalais, mais en tout cas, tout le monde comprend. Donc, pour un Français qui va aller au Sénégal, il n'y aura aucun problème de langue en tout cas. Une envie de te convaincre en enfonçant le dernier clou après mes 21 vidéos, donc celle-ci sera la 22e, en te donnant quelques autres arguments qui pourront peut-être t'aiguiller. C'est parti donc. Point 1. Il faut savoir que la Covid est quasi inexistante au Sénégal. Alors, ne me faites pas dire ce que je ne dis pas. Je ne dis pas que le Covid n'existe pas au Sénégal, mais je dis qu'en termes de données chiffrées, en fait, le Sénégal est beaucoup moins touché d'une manière à ce que les gens en fait prennent leurs dispositions, portent des masques, ont des gels, ont tout ça, font attention, mais en fait il n'y a pas cette paranoïa ou ce stress en fait ambulant qui peut, comme ce qui se passe actuellement en France, clairement. Presque pour ça, je pense que c'est une destination à faire. Moi, j'y étais donc à août-septembre 2020 et clairement, j'étais vraiment bien. Et dès que je suis rentrée en France, j'ai vu la différence en termes d'atmosphère, de psychologie. Enfin, vraiment, c'est un truc. Direct qu'on est dans le bain, bon, je me disais, j'aurais dû rester là-bas en vrai. Le point 2, il faut savoir que l'ambiance de la teranga sénégalaise, qui signifie hospitalité, alors au niveau international, enfin vraiment c'est quelque chose de reconnu chez les Sénégalais, un mot qui colle à l'identité sénégalaise, ils savent accueillir, enfin ils savent vous mettre à l'aise quoi, tout simplement, et c'est quelque chose qui... ça fait du bien. C'est un pays accueillant qui est dépeint des médias en général, mais vraiment rien de mieux que d'aller sur place et de se faire sa propre idée du terrain. Point 3. Partager des vraies valeurs humaines. Alors non seulement dans mon point 2, vous aurez moins de stress, enfin vous vivrez dans un environnement où il n'y aura pas du tout de stress, mais en plus de ça, en fait, il faut savoir que la culture sénégalaise est basée sur la convivialité, sur des valeurs telles que le partage, la solidarité. Il y a bien sûr aussi ce respect des aînés et respect de la famille dont j'avais fait part dans une précédente vidéo. Point 4. 4 comme ça. Des rencontres extraordinaires avec des gens qui auront le sourire aux lèvres. Alors je pense que tu t'en rendras assez vite compte. C'est quelque chose de très contagieux, donc impossible que tu passes à côté. Des endroits populaires où le contact est facile, comme on dit, où on peut y rencontrer des vrais gens, comme j'ai tendance à dire souvent. Clairement, moi j'adore aller sur les marchés aux poissons, il y a une ambiance, les gens sont là, tout le monde fait son petit train-train quoi, entre les pêcheurs qui ramènent les caisses de poissons à un endroit précis, il y a les acheteurs qui viennent, qui se servent, qui négocient, parce qu'il y a aussi un jeu de négociation, enfin une ambiance superbe quoi.
Alors après, il y a des endroits authentiques comme par exemple le village de Kusunar où j'ai été. C'était juste trop bien parce que on va dire il n'y avait pas trop d'électricité. Le soir, on se retrouvait en fait assis sur un banc dehors face à la rue parce qu'en fait, il faut savoir que les lumières qu'on avait, c'était les lumières. Alors il y avait quelques lampadaires mais pas beaucoup, mais c'était surtout les lumières en fait des feux de croisement des voitures qui passaient. Donc tout le monde sortait sur la route, enfin sur le bord des routes en tout cas, et tout le monde discutait. Il y avait, tout le monde faisait sa vie plus ou moins au bord de la route comme ça, entre les étudiants qui essayaient voilà d'étudier, avec leur cahier. Bon, même s'il y avait du bruit, mais je pense qu'on s'habitue au bruit. Mais il y avait aussi cette ambiance des fast-food. Enfin, moi en l'occurrence, j'étais dans un fast-food qui était comme ça sur la rue, quelqu'un qui me faisait à manger avec sa lampe torche. De son téléphone clairement, qu'il avait des fois même entre les dents pour pouvoir utiliser ses deux mains. Enfin vraiment c'était juste un truc trop bien et c'était dingue de voir aussi les gens qui passaient, au fait qui se parlaient comme ça au loin. Donc bien sûr il y avait la route entre les deux personnes et qui se parlaient et puis tout le monde était joyeux. Enfin vraiment la simplicité dans son plus bel habit, tout simplement. N'hésite pas à rester jusqu'au point 7, tu ne vas surtout pas le regretter. Le point 5. Alors, parlons un peu des loyers sur Dakar et de la vie en général au Sénégal. Alors, il faut savoir que la vie au fait au Sénégal n'est pas chère quand on vit de la manière locale, voilà, si on vit à la locale, j'ai envie de dire. Si on vit un peu comme les expats, en fait, faut savoir que Dakar est classé parmi les 50 villes les plus chères, justement. Donc, il faut pas, en fait, arriver en se disant, non, je veux vivre comme en France, je veux vivre comme en Occident, en mangeant du fromage tous les jours, en mangeant, je sais pas, du Nutella, des choses comme ça. Parce que bien sûr, vous en trouverez, mais comme ce sont des produits importés, forcément, ça coûte plus cher. Préparez-vous à débourser bien comme il faut. Le point 6, l'artisanat sénégalais, les pirogues sénégalaises, le ndiaganiaï. Parlons de tout ça. Enfin, vraiment, ce sont des choses, je pense, qui vous laisseront pas indifférents non plus. Parce que clairement, alors, si on parle de l'artisanat sénégalais, vous pouvez toujours vous acheter un petit souvenir, voilà, que ce soit des masques, que ce soit un peu de wax, que ce soit du rabal sénégalais. Donc, c'est un tissu aussi, voilà. Donc, vraiment, il y a de quoi se faire plaisir. Alors après, les pirogues sénégalaises, c'est toute une histoire, vraiment, elles sont juste magnifiques avec toutes leurs couleurs. Bien sûr, les pirogues sénégalaises, sans les marchés aux poissons, en fait, voilà, ça n'a pas de sens de parler de l'un sans parler de l'autre. Comme je disais tout à l'heure, moi j'adore faire les marchés aux poissons parce qu'au-delà un peu de la saleté qu'on peut voir un peu partout, en fait, voilà, c'est toute une atmosphère, j'arrive plus à parler, toute une ambiance vraiment à vivre. C'est pas un truc que je pourrais vous transmettre à travers la caméra. Les pirogues sénégalaises, c'est qu'en général, en fait, elles portent soit le nom d'épouse, voilà, de leur femme ou de leur mère. Donc souvent, vous verrez des noms écrits sur les pirogues. Donc ça, je trouve ça, vraiment, c'est un beau geste aussi. Et sinon, les ndiaganiaï, ce sont les cars rapides au fait qu'on trouve beaucoup à Dakar. Pareil, très colorés, avec des noms. En général, on trouve soit des noms de serigne, on peut dire de marabout en traduction française. Voilà. Mais c'est voilà, c'est souvent plein de choses, plein de couleurs et qui ne nous laissent pas indifférents. Et puis j'ai oublié de préciser, mais en fait les marchés dont je parle aux poissons, en fait ce sont des marchés animés, comme un peu les marchés à Marseille, voilà. Les gens parlent fort, voilà, il y a du bruit, les gens sont là, il y a beaucoup de négociations, beaucoup de gestuels comme ça. Vraiment non, ça vaut le coup d'être vu ce truc-là. Le point 7, alors enfin on y est. Alors, parlons un peu de détox digital. Ah oui, je pense que c'est super important d'en parler car juste pour rappel, même moi qui suis sur les réseaux sociaux, sur YouTube, j'ai cette conscience que la vie se vit en fait. La vie ne se passe pas sur les réseaux sociaux. Tout ça, c'est un monde virtuel et le plus important, surtout quand on est en vacances, c'est vraiment de vivre ses vacances. De ne pas être toujours là avec son téléphone. D'ailleurs, même moi, quand je partage des choses, c'est souvent après au fait. Je peux partager sur l'instant, mais je ne suis pas là H24 avec mon téléphone parce que j'ai besoin de vivre mes vacances, de vivre toutes ces choses que j'essaie de vous transmettre à travers la caméra. Donc vraiment,
une détox digitale est importante, surtout en vacances. Vraiment, je le rappelle. Après, je sais qu'il y en a beaucoup, par exemple, qui vont croire que voilà, quand on est dans une mangrove, qu'on fait du kayak ou qu'on navigue tout simplement dans une mangrove, en fait, on a tendance à penser à l'Asie ou en Amérique latine et surtout pas au Sénégal. Alors, franchement, détrompez-vous. Le Sine Saloum, c'est une région où il n'y a pas encore ce tourisme de masse, comme par exemple à Sali. Et ce qui est bien, c'est que vous pouvez faire du kayak, vous pouvez faire tout ce que vous voulez dans le delta du Sine Saloum. Il y a des mangroves, c'est juste magnifique. J'ai aussi fait une vidéo là-dessus. Je vous mettrai d'ailleurs la vidéo là ou là, mais comme d'hab, je ne sais pas où est-ce que ça va apparaître, donc vous verrez bien. Mais vraiment, non, au Sénégal, il y a vraiment de quoi faire une détox digitale. Séparez-vous de vos téléphones, des réseaux sociaux et vivez ces moments-là. Prenez le temps que pour vous, quoi. Sans parler que la météo est assez avantageuse aussi, donc vraiment il y a possibilité aussi d'aller à la plage. Il y a pas mal d'endroits à Cap Skirring dans le sud, en Casamance, où ce sont vraiment des plages mais sur des kilomètres, vraiment avec des palmiers en vue, du sable blanc. Non, vraiment c'est trop magnifique, faut y aller. D'ailleurs, j'ai mis pas mal de photos sur Instagram. N'hésitez pas d'ailleurs à vous abonner sur Insta, parce que c'est là en général où je partage pas mal de choses, de photos. Voilà, j'identifie à chaque fois le lieu, donc n'hésitez pas. Le point 8. Alors, le point 8, j'ai envie de parler de la sécurité dans le pays. Alors, il faut savoir que le Sénégal, c'est un pays stable. C'est un des seuls pays d'ailleurs en Afrique où il n'y a jamais eu de guerre civile. Vraiment, on a une stabilité politique. Ok, il y en a qui me diront oui, mais en Casamance, il y a eu quelques soucis à un moment. C'est vrai, ça n'a jamais duré très longtemps. Quand je dis très longtemps, tout est relatif bien sûr, parce que je m'attends toujours à des réponses, voilà, oui, mais non, voilà. Oui, il y a eu des problèmes en Casamance, maintenant ça va beaucoup mieux, il n'y a plus de soucis. Moi-même, j'étais en Casamance pendant 15 jours, franchement, j'ai eu aucun problème. Donc voilà, vous pouvez très bien être rassuré à ce niveau-là. Et en fait, c'est un pays où, en fait, beaucoup de familles vont laisser les enfants jouer dehors parce qu'il y a cette sécurité et il y a surtout aussi cette surveillance qui se fait de manière communautaire, si on peut dire ça comme ça. C'est-à-dire, tout le monde surveille un peu tout le monde. C'est-à-dire, voir par exemple un enfant qui va voler chez un commerçant ou quelque chose comme ça, en fait automatiquement il peut se faire engueuler par un passant, même qu'il ne connaît pas, par un voisin, par quelqu'un qui va pas hésiter à l'engueuler, à le prendre, à l'emmener chez sa mère ou chez son père, même s'il le faut, à lui mettre une petite claque avant de l'emmener chez ses parents. Et en fait, quand il va arriver chez ses parents, il va expliquer la situation. En général, comment ça se passe? La mère n'hésitera pas à retaper l'enfant devant la personne, donc devant l'inconnu, pour dire que l'inconnu a raison et qu'en fait, qu'il avait intérêt à ne plus refaire ce genre d'acte, en fait, de geste. Si jamais il a volé, tu n'auras plus intérêt à voler. Donc clairement, il y a cette habitude on va dire un peu où tout le monde surveille un peu tout le monde. Moi-même, j'ai déjà eu une réflexion en fait, parce que quand ma petite était encore un bébé en fait, je sortais dehors avec, je la mettais sur le dos, en mode kangourou mais à l'africaine, donc dans le dos. Et en fait, il y a cette, il y a cette culture en fait sénégalaise où on met le kangourou, on va dire ça comme ça, mais en fait, on rajoute autre chose dessus que je n'avais pas fait. Et en fait, quand je l'ai pas fait je me rappelle, il y avait quelqu'un, j'étais sur le pont à Saint-Louis et en fait qui passait, qui me disait excusez-moi madame, excusez-moi, mais là il faut mettre justement le mbotu, donc c'est un genre de tissu en fait qu'on met pour les nouveau-nés. Il me disait qu'il fallait mettre ça et que j'avais oublié de le mettre et que c'est mieux de le mettre pour protéger l'enfant. Donc bon, voilà, tout ça pour dire que des fois on se fait remettre en place par des inconnus et c'est juste pour vous expliquer un peu qu'il y a une certaine sécurité et il y a surtout une surveillance un peu de tout le monde comme ça, voilà. Le point 9 et le dernier, après tout, il faut dire qu'il y a mille et une bonnes raisons d'aller au Sénégal en 2021, ne serait-ce que pour ces singes sauvages que vous aurez l'occasion de voir si jamais vous allez dans la région de Kédougou, le parc Nyokolokoba, il y a tellement de choses, ou encore pour ces belles plages, pour cette météo, pour tout ce que vous pouvez faire, du jet ski, il y en a même qui font du surf au Sénégal, il y a pas mal de choses dont on ne parle pas beaucoup. Après à vous de voir pourquoi vous irez au Sénégal, parce que
la meilleure raison, je pense que ce sera à vous de la donner. Et d'ailleurs, n'hésitez pas à me le mettre dans les commentaires, que je puisse savoir, parce que c'est toujours un plaisir de vous lire. Et en tout cas, merci encore une fois à tous d'être de plus en plus nombreux sur la chaîne. Ça me fait énormément plaisir, ça me va droit au cœur, clairement. Le cœur, il est à gauche, hein. Voilà. Je vous fais des gros bisous et puis je vous dis, parce que la vie est vite, ne perds plus ton temps et vis ta propre expérience de voyage. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, tchuss!